suis parti d'une étude, d'une gouache d'un artiste anglais qui date de 1919. Cet artiste, c'est Ian Gordon, et qui a travaillé sur ces histoires de camouflage pendant la Première Guerre mondiale. Camouflage assez étonnant, puisque la forme que vous avez là sous les yeux date d'il y a 100 ans. C'est-à-dire que c'est dans l'histoire du camouflage, c'est la première fois où on n'essaie pas d'imiter la nature, mais de travailler plutôt sur des motifs géométriques pour arriver à tromper les sous-marins allemands. C'est l'histoire de ce camouflage qui a été inventé par les Anglais, mais auquel les Français ont contribué aussi pendant la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que tout ça est en lien avec l'histoire de l'art, parce que le quartier général du camouflage pendant la Première Guerre mondiale, c'était le jeu de paume. Et donc les quelques artistes en charge de ces recherches ont exploré largement en temps de guerre tous ces motifs pour pouvoir, en partenariat avec les Anglais parfois, pour arriver à échapper à ces sous-marins, et ça a produit des choses très étonnantes. Il y a des formes, il y a des couleurs, une juxtaposition qui avait quoi comme but d'empêcher les calculs des sous-mariniers ou... C'est pour créer une illusion optique, c'est-à-dire que le but, c'est quand un sous-marin sort à proximité d'un bâtiment, donc ça a été autant pour la marine marchande que pour les bateaux de guerre, que pour les transports passagers, ces peintures, puisqu'ils ont fait le constat que ça marchait quand même assez bien. Et le but, c'était un sous-marin, quand il doit viser un bâtiment, il doit anticiper sa vitesse et sa direction. Et grâce à ces motifs et grâce à ces peintures, il ne savait pas trop ce qu'il avait sous les yeux. On peut en faire l'expérience quand on va sur le quai d'en face aujourd'hui à Rouen. C'est que tout d'un coup, à bonne distance, c'est-à-dire à une centaine de mètres, on ne comprend pas trop ce qui se passe. On a une espèce de truc assez plat, on ne sait pas trop où est l'avant et l'arrière. Et voilà, c'était vraiment le but de ces peintures sur ces bâtiments. Il y a une vraie cohérence à être là pour l'Armada, parce que finalement c'est des peintures qui ont vraiment été pensées en temps de guerre et qui sont contemporaines de plein de bateaux qu'on a là sous les yeux. Finalement, elles nous semblent hyper modernes et comme un cheveu sur la soupe au milieu de tous ces voiliers, et finalement cette histoire est quasiment aussi ancienne, voire plus, que pas mal de bâtiments qui sont là autour de nous. Donc pour moi, il y a une cohérence, quoi. Il semblerait qu'il y ait un anachronisme formel quand on arrive, et finalement non. Et c'est cette chose très étonnante qui, moi, m'a frappé au début quand j'ai découvert ces camouflages. Et plutôt que d'extrapoler à partir de ce motif et d'en faire une forme décorative, j'ai préféré reprendre une forme historique et prolonger le travail d'un autre artiste, c'est-à-dire partir d'une étude à la gouache sur un petit format, de ce razzle dazzle fait par ce peintre anglais, et le refaire maintenant, aujourd'hui, 100 ans après, sur un bateau dont la forme est assez proche de celui d'origine.